Bonjour les amis, un réel plaisir aujourd'hui de vous faire cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les basiques du logiciel AutoCAD. Voilà donc, comme vous le savez, le logiciel AutoCAD est un logiciel de dessin utilisé dans les domaines d'architecture et aussi dans les domaines mécaniques pour réaliser ce qu'on appelle par la CAO, c'est-à-dire la conception assistée par ordinateur. Voilà donc aujourd'hui, comme j'ai dit, je vais vous montrer les basiques. Donc en premier lieu, on va apprendre comment définir l'unité du dessin. Donc pour ce faire, on va venir à ce niveau sur le menu fichier AutoCAD, on fait clic. Ensuite, au niveau de utilitaire de dessin, vous allez voir, nous avons propriété du dessin, unité, contrôler, état, purger, récupérer. Mais aujourd'hui, on va vous montrer comment définir son unité de travail. On fait le clic dessus. Premièrement, nous avons le type. On a le type architecture, le type décimal, fractionnaire, ingénierie et scientifique. Maintenant, quel est le meilleur type qui puisse vous permettre d'être à l'aise lors de vos conceptions? Bien évidemment, il s'agit du type décimal. On vient au niveau de la précision. La précision, tout dépend de ce que vous voulez, mais la meilleure précision, la plus pratique, est d'utiliser le 0. 0, donc la première précision. On arrive au niveau de deuxième précision, même chose, 0. Ensuite, échelle d'insertion, c'est-à-dire unité de mise à échelle du contenu inséré. Vous pouvez utiliser son unité. On a le pouce, on a le pied, on a le mille, on a le millimètre, le centimètre, c'est-à-dire on a toutes les unités par ici, comme vous pouvez le constater. Donc, tout est fonction du domaine ou de la nécessité que vous aurez besoin dans votre projet. Donc, plus souvent, dans le domaine d'architecture, que ce soit dans le domaine d'architecture et de la mécanique pour des conceptions assistées à l'ordinateur, on utilise le centimètre. Donc, vous choisissez le centimètre et éclairage, c'est-à-dire unité permettant de spécifier l'intensité de l'éclairage. Bien sûr, on va utiliser l'international. Voilà donc nous avons terminé avec la notion de l'unité du dessin. On fait clic sur OK. Donc vous avez validé votre unité qui est le centimètre. Voilà donc la deuxième notion, c'est la notion du affichage de la grille. Donc ici nous avons la grille qui est affichée. Pour désactiver et activer, il suffit juste de jouer sur cette icône. Donc on clique, on constate que c'est désactivé, ça a disparu. Vous appuyez, c'est activé. Donc j'espère que vous avez compris comment activer et désactiver la grille. Nous arrivons sur la troisième notion, qui est le mode ortho. Donc pour ce faire, c'est ici, activer et désactiver le mode ortho. Il suffit de jouer sur cette icône. Là, le mode ortho est activé. Pour que vous puissiez savoir si le mode ortho est activé ou non,
on va créer une ligne. Là, nous avons le mode ortho activé. Donc, quand nous créons la ligne, vous voyez que ça nous montre l'angle. Et notre ligne est bien et bellement droite. Voilà. Donc, on va désactiver le mode ortho et vous allez constater la différence. Là, on a désactivé le mode ortho. On prend l'outil ligne. Quand nous cliquons, vous voyez, là, vous pouvez faire, au fait, une ligne en allant vers toutes les directions, c'est-à-dire créer avec l'angle que vous voulez. Ensuite, la notion 4, c'est la notion de type de sélection. Le type de sélection. Donc, comme on a déjà créé notre ligne, je vais vous montrer le type de sélection. Donc, nous avons deux types de sélection. On a la sélection. Donc, quand vous faites clic droit, non, quand vous faites le clic gauche sur le bureau, vous vous dirigez vers la gauche, vous avez le type de sélection vert. Et quand vous faites le clic sur l'espace, vous partez vers la droite, vous avez le type de sélection bleu. Maintenant, quelle est la différence entre les deux types de sélection? Donc, on va créer une deuxième ligne, comme ça. Voilà, on a créé une deuxième ligne. Quand nous faisons la sélection qui va vers la droite, c'est-à-dire comme ça, on fait qui va vers la droite, vous constatez qu'on a touché les lignes, mais quand je vais lâcher, aucune des deux lignes n'est sélectionnée. Et quand nous prenons le type de sélection qui va vers la gauche, il suffit juste de toucher la ligne et dès qu'on lâche, on constate que c'est sélectionné. Et pour sélectionner ces deux lignes avec le type de sélection qui va vers la droite, qui est bleu, il faut que vos lignes soient en fait dans l'emprise de la sélection. Et voilà que c'est sélectionné. Voilà, j'espère que la notion de type de sélection a été bien saisie, a été bien comprise. Donc, nous allons passer sur la notion de copier. Voilà, donc nous avons déjà notre ligne. Comment faire pour copier? Il suffit de cliquer sur la ligne. On sélectionne la ligne. Ensuite, vous faites clic droit. Ça vous fait sortir ce menu déroulant. Ensuite, vous choisissez copier la sélection. Tac. Puis vous faites un clic dans l'espace. Tac. Et vous choisissez vers où vous voulez déplacer votre ligne. On va activer le mode auto pour nous permettre de déplacer avec soit en parallèle, donc de faire de telle sorte que lorsque nous copions nos lignes et que nos lignes soient droites. Voilà, donc comme j'ai dit, vous sélectionnez la ligne que vous voulez copier, vous faites clic droit, puis ensuite vous faites un clic dans l'espace et ensuite vous donnez le sens vers là où vous voulez copier votre ligne. On va copier par exemple cette ligne à 500 cm. Vous mettez la dimension avec laquelle vous voulez copier votre ligne, puis vous allez sur Entrée. Voilà, donc vous avez fait votre copie. Donc on a copié la ligne. Maintenant on va apprendre la notion déplacer. Même chose, vous sélectionnez
puis vous faites clic droit, ce menu déroulant sort, vous choisissez déplacer, vous faites un clic dans l'espace, vous pouvez déplacer comme ça, c'est-à-dire sans spécification, comme ça. Là vous avez déplacé. Soit vous voulez déplacer avec une précision, c'est-à-dire par exemple de 50 ou de 200, même chose, donc le même processus. Vous cliquez dans l'espace, puis vous écrivez 200, vous validez sur entrer sur votre clavier, soit vous faites clic gauche sur votre souris, donc clic droit sur votre souris, autant pour moi. Voilà, on a terminé avec la notion déplacer. On va passer avec la notion décaler. Voilà, donc pour ce faire, la notion décaler, comme d'habitude, on fait aussi la sélection de la ligne, puis on vient à ce niveau, on choisit l'élément décalé, tac, et on demande de spécifier la distance de décalage. On prend par exemple 100, on valide sur monter sur le clavier, tac, et on demande de spécifier un coin sur le côté à décaler. Donc si vous voulez décaler vers le haut, il suffit de faire un clic dans l'espace vers le haut, comme ça, et voilà que c'est décalé. Voilà, donc on a terminé avec la notion décaler, et on va passer avec la notion de la création des calques. Quelle est l'importance des calques? L'importance des calques sur un dessin, au fait, c'est de différencier les éléments de notre dessin. Par exemple, en architecture, si on veut différencier les murs et les fenêtres, donc on va créer pour chaque élément, par exemple pour le mur, on va utiliser un calque de couleur blanche, et les fenêtres, un calque par exemple de couleur bleue. Voilà, donc sans plus tarder, on va passer à la création des calques. Donc comme vous pouvez le constater, nous sommes sur l'espace de travail AutoCAD classique. Donc j'ai déjà sorti tous les éléments indispensables qui puissent me permettre de faire mes conceptions. Donc pour la création des calques, on va venir à ce niveau, non pas ici, ici, voilà. Donc au niveau des gestionnaires des propriétés des calques, on clique et voilà, ça nous fait sortir ce menu, et on vient ici à ce niveau, vous voyez que ça écrit nouveau calque, on clique dessus et ensuite on nomme notre calque. Donc on va créer le calque mur, on choisit la couleur comme ça, vous prenez la couleur que vous voulez. Donc nous on va utiliser le calque du mur, on va prendre la couleur blanche, on va aller sur OK. Le type de ligne, on prend le type continu, bien sûr nos lignes doivent être en trait continu. Sinon, si on veut par exemple créer des murs avec des traits interrompus, on vient à ce niveau, changer, ça affiche toute cette liste avec le type de trait. Donc il suffit juste de choisir le type de trait que vous voulez. Donc on va prendre par exemple un ISO interrompu, comme ça. Donc vous sélectionnez, vous validez sur OK. Et après, donc comme nous sommes en train de créer notre calque ligne, on veut que ce soit en interrompu, donc on sélectionne
interrompu, comme c'est sorti ici, et on va le dire OK. Voilà, donc c'était juste un exemple. Donc on va remettre le type continu. Donc l'objectif c'était juste de vous montrer comment choisir le type de trait. Voilà, donc on remet le type de trait continu, comme ça. OK. On va créer un deuxième calque. Par exemple, très fin. Très fin. Fin. Voilà. Et on choisit la couleur. Par exemple, bleu. Donc, tout dépend de vous, de ce que vous voulez que votre dessin puisse ressembler. Donc, créer la différence. Ensuite, ici, il s'agit de l'épaisseur du calque. Vous pouvez aussi choisir l'épaisseur du calque. Il suffit de cliquer dessus. Vous avez l'épaisseur par défaut. Vous avez l'épaisseur de 0,00 mm. Donc, il y a toutes les épaisseurs. Il suffit juste de spécifier l'épaisseur que vous voulez. Voilà. Donc, c'était ici la notion de l'épaisseur du calque. Donc, une fois que vous avez sélectionné, par exemple, le type d'épaisseur que vous voulez, il suffit de valider sur OK. Donc, il s'agit de très fin. On va utiliser le type par défaut. On fait OK. Voilà, donc, j'espère que la notion de la création des calques a été bien comprise. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, il suffit de cliquer ici pour fermer ce menu. Comme ça. Voilà, donc on va appliquer notre calque. Donc, comment appliquer le calque sur nos éléments. Donc, pour appliquer le calque sur nos éléments, il suffit de sélectionner l'élément comme ça. Ensuite, vous venez à ce niveau, vous cliquez, vous voyez que les calques que nous avons créés sont là bien présents. Donc, nous avons le calque mur et le calque très fin. Donc, il suffit de sélectionner le calque que vous voulez. Par exemple, comme il s'agit, on veut par exemple, il s'agit du mur, on sélectionne le calque mur. Voilà. Donc, vous allez constater qu'une fois que vous allez sélectionner comme ça, vous voyez à ce niveau, ça nous affiche le calque mur. Donc, deuxième ligne, on va par exemple appliquer le calque très fin. Même processus, comme ça. Voilà, donc notre ligne est bel et bien en couleur bleue en fonction de la couleur du calque. Voilà, on va apprendre une notion aussi très importante, c'est-à-dire geler et dégeler un calque. Voilà, donc pour ce faire, on va appliquer aussi le calque avec sur ces deux lignes. On va cliquer et appliquer le calque mur par exemple. Voilà, comme ça. On supprime ça. Voilà. Donc, on veut geler le calque mur. Pour geler le calque mur, il suffit de venir à ce niveau. On fait sortir le menu des calques et ensuite on vient ici. Ici, on veut geler le calque mur. Il suffit de cliquer dessus. Donc, ça permet de geler et libérer les calques. Donc, on clique. Voilà. Voilà que nos murs ne sont plus au niveau du bureau. Est-ce que vous avez compris l'importance de geler et dégeler? Donc, ça nous permet de faire disparaître l'élément. Ensuite, pour le faire réapparaître, il suffit de revenir ici pour dégeler, libérer le calque. Comme ça. Voilà. Ça réapparaît.
Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris la notion de la création des calques, comment nommer son calque, donner la couleur, etc. Et on va ajouter quelque chose, l'épaisseur du calque. Donc comment afficher et désactiver l'épaisseur du calque. Donc pour ce faire, on va revenir ici au niveau du gestionnaire des calques, changer par exemple l'épaisseur du mur, du calque mur. On va prendre 0,30 comme ça. Voilà, on ferme le menu. Ensuite on vient à ce niveau, afficher, masquer l'épaisseur de ligne. Voilà, dès qu'on clique, on constate que l'épaisseur de notre calque ligne a changé parce que on a utilisé le 0,30. Or ici c'est l'épaisseur par défaut. Donc vous voyez la différence. Donc ça nous, ici cette icône nous permet d'afficher et masquer l'épaisseur de ligne. Donc pour désactiver, il suffit de recliquer dessus et voilà, c'est parti. Voilà, j'espère que cette notion aussi a été bien comprise. Afficher et masquer l'épaisseur de la ligne, c'est-à-dire du calque. Voilà, donc on va passer avec une autre notion qui est la notion de ajuster. Ajuster. Donc pour ce faire, on va ajouter d'autres lignes comme ça. Voilà. On a ajouté d'autres lignes pour apprendre la notion ajuster. Donc comment faire pour ajuster? Ajuster, au fait, ça nous permet, par exemple, si on veut éliminer ces débordements, on doit appliquer l'élément ajuster. Donc pour ce faire, on vient à ce niveau, on prend l'élément ajuster, tac, on revient sur le bureau, on fait clic droit. Une fois que vous avez fait clic droit, il suffit de venir, d'appliquer, de faire, en fait on va utiliser le type de sélection. J'espère que vous avez compris le type de sélection. On va utiliser le type de sélection vert, c'est-à-dire qui permet de sélectionner une ligne juste en la touchant. Voilà, comme ça vous voyez que notre élément a bien été ajusté. Donc vous avez compris bien le rôle de l'élément ajusté. Ensuite vous validez sur entrée. J'espère que vous avez compris l'élément, la notion de l'élément ajusté. On va apprendre un autre type. Voilà, j'espère. Et maintenant on va apprendre l'élément prolongé. L'élément prolongé. Donc pour ce faire aussi, on va créer une autre ligne, par exemple ici, ici, voilà. Ensuite on vient à ce niveau, on prend prolonger, on revient, on sélectionne tout d'abord la ligne, c'est-à-dire vers laquelle on veut prolonger d'autres lignes. Donc on sélectionne comme ça, tac, puis on fait clic droit et on demande de sélectionner l'objet à prolonger. Donc les éléments qu'on veut prolonger. Voilà, par exemple si on fait ici, on sélectionne tac, vous voyez que ça s'est prolongé jusqu'à venir toucher cette ligne dont on avait spécifié. Voilà, donc on va continuer avec l'apprentissage des notions de base. Donc là on va maintenant apprendre la création des murs. Donc on va supprimer tout ce qu'on a déjà fait. Ensuite on va continuer avec nos apprentissages. Voilà, donc on va désactiver la grille.
Bien, à ce niveau, on désactive la grille. Ensuite, on va faire la création des murs tout en concevant un petit studio. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer les basiques. Et bien après, on va faire des conceptions des maisons, des bâtiments R+2, R+1, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est pas de concevoir ce qui est important pour moi, c'est pas de faire une vidéo, concevoir des maisons R+1, R+2. L'essentiel est de vous montrer, c'est-à-dire vous donner les bases. Le principe, c'est de maîtriser les bases. Une fois que vous avez maîtrisé les bases, vous pourrez faire maintenant des conceptions, toutes sortes de conceptions que vous voulez. Au fait. Donc, pour ce faire, on va d'abord commencer par la création des murs. On va prendre notre élément ligne. Donc, comme j'ai dit, on va créer un petit studio. Donc, création des murs, on va créer une ligne de 400. Voilà, on va zoomer. Ensuite, je vous ai déjà appris les notions de copier, décaler, déplacer. On va sélectionner, ensuite copier cette ligne à 20. Donc, on va créer des murs de 20. Voilà. Répéter, copier. On sélectionne les deux lignes qu'on va copier à combien? Qu'on va copier à 400, puisqu'on veut créer un studio carré de 400 x 400, ce qui veut faire 4 mètres de chaque côté. Ok, voilà. Ensuite, on prend encore la ligne comme ça, on va copier à 20. Voilà. Ensuite, je vais vous apprendre une notion très importante ici qu'on appelle le miroir. Comment appliquer l'élément miroir? Donc, on va sélectionner ces deux lignes, c'est-à-dire ce mur. On vient à ce niveau, on prend l'élément miroir, tac, on revient. Au fait, quel est l'objectif du miroir? L'objectif du miroir, au fait, c'est de faire ressortir de l'autre côté, c'est-à-dire le côté opposé, la même chose qu'on a déjà réalisé. Donc, regardez et vous allez comprendre son objectif, son rôle. Donc, on vient ici, on choisit le milieu, on clique. Ensuite, une fois que vous avez cliqué, vous faites le clic gauche. Vous voyez que ça nous sort déjà ces deux lignes dont on veut faire le miroir de l'autre côté. Donc ça nous donne déjà l'aperçu. Après que vous avez pris le milieu, au fait, une fois que vous avez fait le clic gauche au milieu, vous voyez que ça nous fait, quand on change, on fait défiler notre curseur vers les sens, par exemple vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, ça nous fait sortir déjà au fait l'aperçu de là où on va appliquer notre miroir. Donc nous on veut que ça soit appliqué vers la droite. Donc on va se diriger vers le haut. Et ensuite on fait encore un clic gauche. Ça nous fait sortir, effacer les objets source non. On va dire non. Donc pour dire non, on fait clic droit, on fait entrée. Et vous voyez que on vient d'appliquer notre élément miroir pour faire sortir ces deux lignes de l'autre côté ici.
Voilà, j'espère que vous avez bien compris la notion du miroir. Donc, nous venons là de créer nos murs. Donc, on va appliquer l'élément ajuster. Ajuster pour terminer avec la création de nos lignes. Donc, une fois que vous avez choisi l'élément ajusté, je vous ai déjà expliqué tout précédemment. Vous revenez sur le bureau, vous faites. Donc, on va appliquer l'élément ajusté pour terminer avec la création de nos murs. Je vous ai déjà montré ça dans les vidéos précédentes. Donc, une fois que vous avez sélectionné l'élément ajusté, vous revenez sur le bureau, vous faites le clic droit sur le bureau, comme ça. Ensuite, vous sélectionnez là où vous voulez ajuster, comme ça. Comme ça. Voilà. Ajuster. Voilà, donc on vient de terminer avec la création de nos murs. Et on va passer avec la notion création des fenêtres. Donc pour ce faire, pour qu'il y ait la différence entre les murs et les fenêtres, on va ajouter d'autres calques. On va ajouter un nouveau calque qu'on va appeler fenêtre. 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 On va choisir la couleur, la couleur verte. Voilà le type de ligne continue, l'épaisseur on laisse par défaut, l'épaisseur on laisse par défaut, etc. Voilà. On va ajouter aussi un autre calque qu'on va appeler porte. Ça va nous servir après lorsqu'on va créer des portes. On choisit quelle couleur pour les portes. On prend par exemple violet. Voilà. Et on ferme ce menu. Voilà, donc comme on veut créer tous nos éléments avec des calques, voilà, on vient de créer nos deux nouveaux calques qui sont la porte et fenêtre. Voilà, on va appliquer le calque mur sur nos murs qu'on a créés. On sélectionne. Ensuite, on vient ici, on choisit mur. Voilà. Donc, une fois que on clique, on constate que c'est le mur qui s'affiche au niveau du calque. Voilà. Donc, on va maintenant créer des fenêtres. Disons, on va créer une fenêtre. On choisit déjà notre élément fenêtre. Une fois que donc on va créer notre fenêtre, ça sera déjà avec son calque. Donc on trace une ligne là au milieu. Ensuite on va copier de part et d'autre. On va créer une fenêtre de 120 par exemple. Non, on veut créer une fenêtre de 120, donc on va décaler de 60 et 60 de part et d'autre. 60, 60. Voilà. On va supprimer cette ligne qu'on avait copiée à 120. Voilà. On va continuer avec la création de la fenêtre. Ensuite, on va d'abord ajuster. On vient ici pour le ajuster. Vous savez déjà comment ajuster. Voilà. Ensuite, on va prendre l'élément ligne comme ça. Ensuite, on va copier la sélection. On peut aussi copier de cette façon. Voilà. On va copier encore cette ligne. De 5 et ensuite de 10. Voilà. Ainsi que ça aussi.
de 5. Ainsi que de l'autre côté aussi de 5. Ainsi qu'ici. De 5. Ici aussi de 5. Voilà. Voilà donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Il nous reste à faire des ajustements pour terminer avec la création de notre fenêtre. Voilà, pour ce faire, on vient ici, on prend le ajuster. On revient sur le on fait clic droit. Voilà. Voilà. Ensuite, non, ces lignes doivent être des murs. Ici, c'est le mur. Voilà. Le mur. Voilà, donc on vient de terminer avec la création de notre fenêtre. Et on va passer maintenant à la création de la porte. On va créer notre porte sur cette façade. Voilà, donc pour ce faire, on revient ici, on choisit notre calque porte. On vient prendre l'outil ligne. Voilà. On va créer une porte de combien? Une porte de 100. Il s'agit d'une porte d'entrée. Copier la sélection à 100. Voilà. Ensuite, on prend l'élément ajusté. Entrée. Ces deux parties doivent être des murs. Voilà. Des murs. Cette partie ne doit pas être comme ça. Voilà. Prolonger. Non, on appelle ça étirer. Voilà. On doit étirer pour que ce soit juste une seule ligne de l'extrémité jusqu'à l'extrémité. Voilà. Ensuite, là, on vient de créer la baie de porte et on va créer l'élément porte. Pour ce faire, on prend la ligne. Notre porte qu'on veut créer, il s'agit d'une porte de 100. Donc, on va tracer une ligne de 100. On va zoomer. Ensuite, on va créer ce qu'on appelle par le cadre de porte. 10, non 5, non 10, ouais, 10. Ensuite, 5. On descend à 5. 5. Et on vient accrocher. Voilà. Et on va appliquer l'élément miroir pour cette partie. On prend le milieu et on se dirige vers le haut pour que ça sorte vers la droite. Voilà, entrée. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à tracer une ligne comme ça. De 100 toujours. Voilà. Et ensuite, on va prendre l'élément cercle. Cercle.
notre cercle aura pour premier point comme origine ici, et ensuite deuxième point ici. Voilà. Et ensuite, on vient, on prend l'élément ajusté, on clique ici, tac, tac. Voilà, donc on vient de créer notre porte. Voilà, donc quand on regarde, notre porte, au fait, doit s'ouvrir de la gauche vers la droite. Donc la porte va être ici. Voilà, donc on vient de créer notre porte. On vient ici, quand on voit la position de la porte, on veut que notre porte s'ouvre de la gauche vers la droite. Donc pour ce faire, on va appliquer l'élément miroir. Encore pour une deuxième fois. Voilà. Ça nous a permis d'avoir notre porte qui correspond à l'emplacement. Voilà, donc on va copier ça. Non, déplacer. Voilà. On choisit ici. Puis on vient accrocher ici. Voilà. Voilà, donc on vient de placer notre porte. Ensuite, on peut supprimer ça. Voilà, donc on vient de terminer avec la conception de notre studio en modèle 2D. Et on va devoir faire l'élévation des murs. Donc, comment faire l'élévation des murs? C'est la notion très importante. Donc l'élévation des murs. Pour faire l'élévation des murs, on va appliquer l'élément geler. Donc on va geler les fenêtres et la porte. Pour ce faire, on vient ici, on clique, vous voyez cette icône, ça nous met geler ou libérer dans toutes les fenêtres. Donc comme je vous ai expliqué tout précédemment dans cette vidéo, geler et dégeler les calques. Donc on va geler le calque porte comme ça. Et aussi fenêtre. Voilà, on a dégelé le calque fenêtre et on va geler aussi le calque porte. Ça refuse, je sais pas pourquoi. On va faire ça ici. Ah ouais, je comprends pourquoi ça refuse, parce que nous sommes sur ça. Donc pour geler, on va devoir changer d'abord le type ici, le calque courant. On prend mur, ensuite on clique, on vient geler le calque, geler, voilà. On a gelé le calque fenêtre et porte. Et il ne nous reste plus que le calque mur sur le bureau. Maintenant, comment faire pour élever ces murs? Pour ce faire, on va appliquer l'élément région, une notion très importante pour la modélisation. Donc, on vient ici, on prend l'élément région, à ce niveau, région, tac. Ça permet de convertir au fait
toutes les lignes du mur en un seul objet. Donc après qu'on ait sélectionné l'élément région, on revient sur le bureau, on sélectionne comme ça, tac, on fait clic droit. Vous voyez que dès qu'on clique sur une ligne, ça sélectionne, donc ça est devenu comme un seul objet. Tac, ça sélectionne aussi. Voilà, donc on va maintenant appliquer l'élément extrusion. On va d'abord choisir notre vue. On prend vue isométrique. Voilà, comme ça. Et on va appliquer l'élément extrusion. On va sélectionner l'ensemble des murs. On prend l'élément extrusion et on va extruder nos murs. Généralement, les murs sont de combien? Les murs sont de 300. On va extruder par exemple le mur à 300. Voilà, 300. Voilà, donc on vient d'extruder nos murs. Est-ce que vous avez compris la notion de extrusion? Il s'agit là, nous venons de faire l'extrusion de nos murs, donc l'élévation des murs. On vient ici à ce niveau, on appelle le style visuel. On a plusieurs styles visuels. On a le style visuel conceptuel, le style visuel réaliste, le style visuel masqué 3D, le style visuel filaire 3D, et ici c'est le style visuel filaire DD. Donc on va prendre le style visuel conceptuel, comme ça vous allez voir à quoi ressemblent nos murs. Voilà. Donc on vient de faire l'élévation de nos murs. Voilà, donc on va continuer avec la modélisation de ce petit studio. Donc on va maintenant créer les baies de portes et de fenêtres. Donc pour ce faire, on va revenir sur le filaire DD. Filaire DD, ensuite nous avons ici. Voilà, comme ça. On va activer le calque fenêtre et porte. Voilà, on revient comme ceci. Ensuite on va créer un rectangle allant de là jusqu'à là. Voilà, pour nous permettre de créer la lège de la fenêtre. Et ensuite, ainsi que ici, comme ça, va nous permettre de créer le linteau de la porte. Et ensuite, on prend notre ISO, notre vue ISO nord-ouest. Voilà, comme ça. Ensuite, on va appliquer l'extrusion de cet élément. L'extrusion de combien? Notre linteau sera de 80. Donc linteau de 80 pour nous permettre d'avoir une porte de 220. Donc 80. Et ensuite, on va mettre le style visuel conceptuel. Comme ça, voilà. Ensuite, on va déplacer cet élément ici. Voilà, on vient de créer notre baie de porte. On va aussi continuer de l'autre côté pour créer notre baie de fenêtre. Voilà, on va remettre d'abord le truc filaire pour nous permettre de sélectionner notre rectangle qu'on a créé. Voilà, on a sélectionné. Ensuite on peut remettre le style visuel conceptuel. Ah non, ça se désélectionne. Donc on remet le style visuel filaire DD. On sélectionne, puis on fait d'abord l'extrusion. Notre allège de fenêtre sera de combien? 200 généralement. 200. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à créer le linteau de la fenêtre. Voilà, donc pour ce faire, nous sommes sur quelle vue? On va prendre la vue bas. Voilà. On va ajuster. Voilà. Ensuite, pour ce faire, on prend l'élément boîte. La boîte pour créer une boîte solide. On clique le premier point. Le deuxième point. Notre allège sera généralement de 80. Comme ça. Voilà, donc on vient de terminer avec la création de la baie de fenêtre ainsi que de la baie de porte. Donc avec cette vidéo, nous allons nous arrêter là. L'objectif était de montrer les notions de base sur AutoCAD. Donc tout prochainement, on va faire la modélisation d'une maison, d'un bâtiment R+1 avec sous-sol, donc du début jusqu'à la fin, tout en réalisant les dallages, les planchers ainsi que la toiture. Donc j'espère que tout a été clair dans cette vidéo. Sinon, s'il y a des zones d'ombre, j'aurai le réel plaisir de répondre à vos questions que vous allez laisser au niveau des commentaires. Merci.